des difficultés de ce genre. Merci beaucoup, chef, et je vais céder le reste de mon temps à mon collègue. Merci, Monsieur Henley. Je comprends que le député Lemire voulait aussi partager 2 minutes et demie de son temps. Est-ce que c'est le cas? Oui. Thank you, Brendan, as well. Chief Hill and Council. Et merci, Brandon. Chef Hill et Conseil Fraser, j'apprécie beaucoup votre contribution pour nous aider à comprendre ce que les gens de vos collectivités vivent. Ce que nous dit Service Autochtone Canada, tous les résidents des 6 nations de la Rivière-Grande ont accès à une eau potable sûre. Selon le gouvernement du Canada, il n'y a pas de nécessité de faire bouillir l'eau. Je pense que je viens de vous entendre dire que 70% des résidents n'ont pas accès à de l'eau potable. Est-ce le cas? Pouvez-vous préciser quel pourcentage des résidents des 6 nations n'ont pas accès aujourd'hui à une eau potable sûre à partir de leur robinet? Bon, permettez-moi de vous donner des statistiques à cet effet. 30% de notre communauté a accès à l'aqueduc de l'usine de traitement des eaux. Les autres ont besoin de puits ou de citernes. Je viens de recevoir un coup de fil depuis l'étude que j'évoque de 2022. Bon, on a fait une étude communautaire qui montrait que l'eau qui a fait l'objet de tests, tous ceux qui ne sont pas sur l'aqueduc, ils sont soit dangereux ou alors peu sûrs. Alors, c'est la réalité. Si vous n'avez pas accès à l'aqueduc, vous êtes en difficulté. Alors, ce qu'on reçoit des affaires indiennes n'est pas toujours, des affaires autochtones n'est pas toujours juste. Ashley Cook dit quasi tout le monde sait que la réserve n'a pas d'eau potable. Nous n'avons jamais fait confiance à notre eau courante. Est-ce que vous comprenez? Non, il n'y a personne qui boit à partir du robinet. On achète de l'eau. Les 70% qui ont de l'eau de la municipalité ne la boivent pas. Ceux qui n'ont qu'accès avec un puits ou une citerne, eux, l'eau est dangereuse. Alors, si on voulait faire des progrès, un autre collègue a demandé si, Chef Hill, on vous avait consulté. On nous dit que les consultations commençaient en 2018. Vous nous dites que vous n'avez pas été consulté, Chef Hill. Vous venez d'être élu, ça je le comprends, en novembre de l'année dernière. Est-ce que quelqu'un aux 6 nations a été consulté? Quelqu'un que vous connaissiez? Quelqu'un qui aurait été consulté? Non, pas à ma connaissance. Personne n'a été directement consulté. Ni nous, ni le bureau de la chef. Alors, c'est la première consultation, cette réunion de comité? Oui, essentiellement, oui. Direct, oui. Bon. Alors, c'est encore plus important que vous soyez ici. Alors, Chef Hill, vous avez dit un peu plus tôt, en réponse à une question d'un collègue, que vous ne recommandez pas qu'on soutienne le projet de loi dans sa forme actuelle. Vous avez proposé des modifications que vous aimeriez que nous étudions, dont un libellé comme doit fournir et doit garantir, plutôt que de faire état de meilleurs efforts. Si ces modifications étaient adoptées, estimez-vous qu'il serait possible que le projet de loi soit amélioré pour qu'il soit utile, pour que vous puissiez l'appuyer? Il y a quelques autres modifications. Quand j'ai dit gouvernement reconnu par la loi, donc accès à l'eau à titre de droit de la personne, grâce à l'inclusion d'un nouveau sous-article qui exigerait la réalisation, l'obtention de résultats, non pas de meilleurs efforts, et faire en sorte que le projet de loi garantisse l'accès à un approvisionnement suffisant en eau, non seulement pour des questions d'urgence, mais aussi pour répondre aux besoins culturels et économiques grâce à un énoncé supplémentaire dans le préambule et une modification dans le corps du texte, et un financement supplémentaire pour le traitement des eaux sur les territoires des Premières Nations, non pas simplement s'en tenir à de meilleurs efforts. Merci, Chef Hill. Si toutes ces modifications étaient adoptées, est-ce que vous appuieriez le projet de loi?
nous serions beaucoup plus près de le soutenir, en tout cas. Parce que, depuis le début, je vous le répète, nous n'avons pas été consultés. De nouveau, je vous remercie beaucoup d'être présente pour témoigner. Merci. Merci beaucoup, Monsieur